Coucou, salut tous et bienvenue. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous allez très bien et que chacun de vous se porte très bien. Alors, ça se passe ici avec Chantal Guidance, votre fer de la lumière. Elle est là. Nous voici, nous voilà. Eh bien, voici, on va aller voir le message qu'on peut bien sûr vous prendre d'ici les 48 heures. J'espère que tu te portes très bien. J'espère que autour de toi, tout se passe très bien. J'espère que tu es toujours forte, comme une personne forte, digne, de confiance. Parce qu'en réalité, tu es une personne de la lumière. Et donc, du coup, le divin te protège. Et bien ici, le ciel te protège. Et pourquoi ne pas rester ferme? Pourquoi ne pas garder toujours la confiance, c'est-à-dire la foi? Pourquoi ne pas continuer à y croire? Et donc, du coup, nous allons avancer très, très rapidement. Aujourd'hui, nous allons avancer avec la Mère divine. Nous allons avancer aujourd'hui avec le Saint-Esprit et nous allons avancer avec les maîtres enseignants. D'accord? Donc, du coup, ici, je vais les laisser tout simplement m'instruire. Hein, nos maîtres enseignants, je vais les laisser m'instruire à travers la Mère divine et le Saint-Esprit afin que vous puissiez recevoir les messages qu'il faut. Et donc, du coup, je prie vraiment que la lumière divine vous protège et vous assiste tout au long de cette guidance. Alors, donc, du coup, vous êtes tous protégés partout où vous êtes en train de me suivre dans votre bureau, dans la rue, dans vos, je ne sais pas, dans les bus, ici, dans vos appartements, dans vos maisons, partout où vous êtes, vous voyez, je vous couvre bien sûr avec la lumière divine. Et puis, en tant que la guerrière de la lumière, avec mon flambeau dans la main, flambeau de lumière, nous sommes partis. Je sais que tu t'es déjà abonné, hein? D'accord, sois la bienvenue si tu viens d'arriver. Tu es chez toi, abonne-toi. Ce n'est que comme ça que tu fais partie de la famille, de la communauté. Et puis ici, chaque jour, chaque fois, toutes les fois, tu as des messages qui te sont disponibles. N'oublie pas non plus d'être là tous les samedis, bien sûr, à 12h, parfois à 13h, si je suis un tout petit peu en retard, bien sûr, pour tes messages en direct. Alors, donc du coup, n'oublie pas non plus d'appuyer sur ce petit pouce j'aime, je dirais, hein, le petit pouce qui est là, hein, appuie sur ça, pouf. Et ce n'est que comme ça que tu m'accompagnes, ce n'est que comme ça que tu m'encourages, ce n'est que comme ça que tu me donnes beaucoup d'énergie, d'accord? Alors ici, d'ici les 48 heures, bien sûr, le message pour vous, d'ici les 48 heures. Je suis dans cette énergie. Déjà, on vient me dire quoi? Le Saint-Esprit vous ouvre bien sûr le message avec la campagne. La campagne, mes amours, on veut ici vous amener à comprendre que vous avez besoin du temps pour vous. On veut vous amener ici à comprendre que il faut que vous ressourcez. D'accord? Ici, il faut que vous ayez un temps de réflexion pour vous. Parce que ici, on dit on veut bien ici vous apporter une certaine sagesse, une certaine connaissance, une certaine intelligence. Et pour ça, vous avez besoin, en fait, ici de prendre le temps pour vous, de vous ressourcer. Et surtout, auprès de la nature, la verture, pourquoi pas, au niveau des espaces verts. D'accord? Au niveau des espaces verts, on vous indique vraiment de vous connecter, en fait, d'accord, à travers ces endroits-là. Vous avez besoin vraiment de vous retirer, d'avoir un temps pour vous. Ici, si vous voulez, vous pouvez rester seul hein, à la maison, pourquoi pas, si vous avez le calme qu'il faut à la maison, d'accord? Pour d'autres personnes, s'il faut vraiment se déplacer, aller vers un monde paysan ou carrément aller vers une zone agricole, je ne sais pas, et tout. Pour d'autres personnes, on me dit, ce que vous avez eu le temps de semer, vous allez récolter. Pour ceux qui sont dans l'agriculture, eh bien ici, c'est tellement que la saison là qui passe pour vous, on vous dit que vos trucs là vont vraiment fleurir et ça va vous permettre de récolter énormément. Pour d'autres personnes, on vous parle de ce que vous avez semé l'abondance et vous allez récolter l'abondance, d'accord? Et donc, du coup, ici, il y a pas mal de choses, tout simplement. On vous demande de vous faire plaisir, d'accord? Si vous avez envie de vous acheter des colliers,
n'hésitez pas. Vous avez envie de bien vous habiller, n'hésitez pas. Pour d'autres personnes, vous pouvez aller vers les collines pour vous ressourcer, vers les parcs, pourquoi pas, d'accord. Changer même de pays, hein, pourquoi pas, changer de direction. Ouais, quoi, faites ce qui vous plaît, tout simplement. Prenez du congé, vous en avez besoin, d'accord. Pour d'autres personnes, peut-être qu'on vous parle du week-end prochain, le week-end qui arrive là, d'accord, on vous recommande de saisir ce week-end-là pour vous faire du bien, tout simplement. Hein. Alors, donc, du coup, c'était avec le Saint-Esprit. Et bien sûr, nous sommes là en présence de la Mère divine, Maman Marie. Merci pour tout ce que tu n'arrêtes pas de faire pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Grâce à toi, nous sommes là. Merci, Mère. Merci pour ta protection, pour ton accompagnement. Alors, ici, qu'est-ce que, bien sûr, les maîtres enseignants veulent, bien sûr, m'enseigner, nous enseigner à travers la Mère divine. Nous sommes partis. On me dit de prendre la première carte. J'essaie de l'éviter, on me dit de le prendre. Ok, d'accord. Nous sommes partis. Je vais quand même faire la coupure. Il va falloir sortir du sacrifice. D'accord, mes amours? On vous prie ici de sortir du sacrifice. Il faut vraiment sortir du sacrifice. D'accord? On vous dit, il est temps de comprendre. Il est temps de vous rendre compte que vous avez trop sacrifié et que vous continuez de sacrifier. D'accord? Il est temps que vous compreniez que vous donnez de trop dans une situation ou que vous rêvez de trop d'une situation qui fait que vous faites énormément de sacrifices, mais cette situation n'avancera pas, cette situation ne bougera pas, cette situation va continuer à vous maintenir dans le sacrifice toute votre vie si vous choisissez ou si vous décidez de rester dans cette situation. On me parle d'une situation qui n'est pas quand même mauvaise, d'accord, qui n'est pas méchante, hein, c'est une situation qui est en train de revenir là. C'est une situation qui est en train de revenir là dans votre vie. Ça, c'est une situation qui a pris peut-être un moment. Et puis, au cours de cette situation, vous avez souffert énormément. C'est quelque chose. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une relation sentimentale. Pour d'autres personnes, c'est peut-être un travail. Pour d'autres personnes, c'est peut-être quelque chose d'autre, hein, carrément. Peut-être pour d'autres personnes, c'est les finances. Et puis, on trouve quand même que cette situation vous a malmené. Cette situation vous a malmené, vous a rongé, vous a détruite. C'est une situation qui vous a mis vraiment dans beaucoup de souffrances, dans beaucoup de difficultés. Hein. Vous n'avez pas pu vraiment faire face à la réalité. C'était beaucoup d'épreuves tout simplement. Et vous avez payé pas mal de prix, hein, d'accord, par rapport à cette situation. Et on vous dit que maintenant, c'est fini. C'est fini, sortez de cette difficulté, sortez de ces moments où vous vous permettez de subir, hein, vous vous permettez de subir des choses que vous ne méritez pas. D'accord? On vous dit ici que vos ressentis vont vous le faire savoir, ou carrément vous êtes en train de le comprendre à travers ce message. Donc du coup, il est temps qu'on sort et qu'on arrête, vous voyez, de faire des efforts inutiles. Il faut fournir vraiment des efforts pour arriver à sortir d'une situation quelconque qui ne nous apportera pas forcément un bon retour, d'accord? Néanmoins, on voit que vous avez eu à traverser cette situation, peut-être que vous êtes dans une pause, en un moment de pause dans cette situation, et puis on trouve que c'est une situation qui va revenir, hein. C'est une situation qui est en train de revenir, c'est une situation qui est vraiment en train de revenir là. L'automne prochain, pour d'autres personnes, on me dit c'est depuis l'automne dernier que ça a commencé, d'accord? Donc du coup ici, il va falloir ici faire un peu par attention, parce qu'en réalité cette situation certes revient, et pour la majorité on me parle ici de vos flammes jumelles. Pour d'autres personnes on me parle de vos âmes sœurs, pour d'autres personnes on me parle de vos amoureux, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a eu des comportements très très malsains avec vous dans le passé, qui vous ont plongé dans beaucoup de sacrifices, beaucoup de difficultés, beaucoup de situations compliquées et tout.
Et puis, ça ne vous a pas forcément plu. Peut-être que vous avez gardé vos distances. C'est quelqu'un qui est resté très indécise, hein, d'accord, qui ne prenait vraiment pas la décision de s'engager avec vous. Hein. Et puis, on trouve ici que cette personne, en réalité, vous a fait énormément du mal. Vous a mis vraiment dans le sacrifice, d'accord. C'est quelqu'un qui vous a sacrifié. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a sacrifié pour se donner un nom ou pour se protéger d'une situation. D'accord? Vous voyez, c'est comme genre on dit, c'est comme genre on dit, ouais, lorsqu'on va avec les tradipraticiens, ils vont vous demander de donner un sacrifice pour obtenir quelque chose. C'est comme genre tu vas, tu vas voir les tradipraticiens pour demander peut-être à avoir de l'argent, à avoir de l'abondance, et puis on te dit, ok, envoie quelque chose pour venir sacrifier, pour obtenir ce que toi tu as demandé. Et puis cette personne vous envoie sacrifier vous. Cette personne a préféré vous sacrifier vous pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et ça, c'est ça qui a fait que cette personne, à vrai dire, vous voyez, ne vous considérait pas, n'avait aucune notion, vous voyez, de voir vos souffrances, de voir vos peines, même quand vous pleurez devant cette personne, même quand vous vous plaignez devant cette personne, même quand vous vous lamentez devant cette personne pour que cette personne puisse voir vos souffrances vis-à-vis de lui, cette personne ne les voit pas. Parce que c'est quelqu'un qui est dur de cœur, qui n'a pas forcément le sang humain. C'est quelqu'un qui est sans pitié, tout simplement cette personne ici dont on me parle. On vous demande d'être beaucoup plus prudent face à cette personne, d'accord? D'ici les 48 heures, faites très attention à cette personne parce que c'est quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient et qui a pour l'intention de faire raviver la flamme qu'il y avait entre vous, ce qu'il y avait entre vous. Cette personne veut faire raviver cette flamme-là. Et c'est quelqu'un qui risque vraiment de faire le premier pas vers vous d'ici les 48 heures. C'est quelqu'un qui risque de vous donner de ces nouvelles. C'est quelqu'un qui risque de chercher ici, vous voyez, à vous convaincre. C'est quelqu'un qui risque ici de vous faire savoir qu'il a eu à triompher par rapport à une situation, d'accord? C'est quelqu'un qui risque de vous faire savoir que cette fois-ci, il a pris une décision et vous concernant, d'accord? C'est quelqu'un qui risque de vous faire savoir que pour lui, c'est le moment encore, c'est-à-dire c'est le moment plus que jamais, hein? Et que voilà... il est prêt maintenant, tu vois, à se lancer avec vous. Il est prêt maintenant, tu vois, à matérialiser quelque chose avec vous, à mettre en place un projet où ce que vous étiez en train de lui demander, c'est quelqu'un qui vous dit maintenant, je suis prêt, d'accord? Je suis prêt à aller vers la réussite avec toi. Je suis prêt à réussir quelque chose avec toi. J'ai pu traverser certains obstacles pour nous. J'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça pour nous. Hein? On vous dit, faites attention à la bouche mielleuse, d'accord? Faites attention à la bouche mielleuse. L'échec relié au manque de confiance en soi. D'accord? Donc, du coup, c'est quelqu'un qui sait que vous avez trop confiance en vous. Et c'est quelqu'un qui a toujours abusé de votre confiance et qui veut vous mettre en doute. Vous voyez, qui veut vous mettre en doute et qui sait que lorsqu'il va vous mettre en doute, vous risquez de ne plus croire en vous, de ne plus vous faire confiance et vous risquez de vous laisser emporter par la vague, par la situation et finalement vous allez vous retrouver en échec. Ben malheureusement, c'est ça. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ah ben voilà, moi j'ai bien envie de vous le dire à l'envers, de vous le dire au contraire, de vous apporter une très bonne nouvelle, mais quand c'est pas bon, c'est que c'est pas bon, d'accord? Donc, méfiez-vous de cette personne. Pour d'autres personnes, si c'est un boulot, si c'est un travail, si c'est un partenariat, attention, ne signez pas de partenariat d'ici les 48 heures. D'accord? Ne faites pas des investissements non plus d'ici les 48 heures parce que c'est risqué. Hein? Vous allez tomber sur des personnes qui vont vous faire la bouche, qui vont, et c'est peut-être des personnes avec qui vous avez pu essayer déjà, vous voyez, des choses dans le passé, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Et c'est des personnes qui vont revenir avec des garanties, ils vont vous donner des preuves, des garanties, ils vont vous faire la bouche, ils seront prêts à vous convaincre dans tous les sens possibles. On vous dit non, niet. Évitez ces personnes-là parce que c'est des personnes qui reviennent cette fois-ci pour vous enterrer. Entre-temps, ils ont eu le temps de vous détruire, mais cette fois-ci, c'est pour vous enterrer. Ok, on va aller plus en détail pour comprendre.
On va aller plus en détail pour comprendre, maman divine, quelle sera la suite de ce message d'ici les 48 heures. D'ici les 48 heures, je suis partie. Voyez, ici, on vous dit, gardez votre équilibre. D'ici les 48 heures, gardez votre équilibre. Ne vous affaiblissez pas. C'est-à-dire, ne vous laissez pas avoir, en fait. On me dit, vous avez une certaine force maintenant. On me dit que maintenant, vous avez pu vous reprendre, vous avez pu reprendre votre équilibre. On me dit maintenant, vous êtes désormais une personne bien équilibrée et qui sait ce qu'elle veut, qui sait qu'elle doit défoncer les portes, qui sait qu'elle doit aller de l'avant, qui sait en fait désormais qui elle est. Alors donc du coup, maintenez cette force que vous avez, maintenez cet équilibre que vous avez et ne vous laissez pas avoir tout simplement, d'accord? Donc ici, on veut juste vous faire savoir, d'accord? Si tu es un jeune homme et que tu es en train de me suivre actuellement, on te dit, garde ta force tranquille. D'accord? Garde ta force tranquille, sois fort et ne te laisse pas affaiblir par une situation quelconque qui arrive vers toi, d'accord? Ou vers laquelle toi-même tu vas vers. N'aie pas peur, la situation va aller dans ton avantage, mais toi ne te laisse pas avoir, d'accord? Arrête d'être immature, arrête de trop réfléchir, arrête d'attendre de ce que quelqu'un vienne te conseiller d'abord. Arrête de vouloir que on fasse tout pour toi. Non, on te dit maintenant, on t'a donné toutes les forces, tout l'équilibre qu'il faut pour que tu puisses maintenant aller vers la guerre comme à la guerre. Voilà. Donc du coup, si tu n'es pas un jeune homme que tu es en train de me suivre et que voilà, tu es un homme debout et que ou carrément tu es une femme que tu es en train de me suivre, ici, on est en train de vous dire faites attention. Parce que ici, vous avez un jeune homme qui vient vers vous. D'accord? Il y a quelqu'un qui vient là vers vous. C'est quelqu'un qui est encore très jeune ou soit c'est quelqu'un qui a une âme très jeune. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est comme un enfant, en fait. C'est quelqu'un qui réfléchit comme un enfant, qui fonctionne comme un enfant. Il y a un peu d'immaturité. D'accord? Donc, du coup, cette personne pense. D'accord? C'est quelqu'un qui pense qu'il a pu retrouver aujourd'hui ses forces, ses énergies, et qu'il est assez fort. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous montrer qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est, en fait, il est incontournable, qu'il est un dieu, qu'il est, je sais pas comment vous le dire. C'est quelqu'un qui aura l'air de vous montrer. La personne peut être très jeune devant vous. Pour d'autres personnes, c'est une personne qui a un âge bien développé, mais qui est très jeune en fond intérieur de lui. C'est quelqu'un qui fonctionne comme un enfant, hein, tu vois, comme quelqu'un très, très immature et tout. On voit que c'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, rien ne va dans cette personne, dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui s'est enfermé, qui est toute seule, qui réfléchit un peu à sa vie, qui essaie de tourner en rond, qui n'avance pas, qui ne bouge pas, quelqu'un qui se renferme sur lui, qui essaie, tu vois, de trouver certaines solutions, qui essaie de chercher à comprendre certaines choses. On voit que cette personne est beaucoup plus dans la réflexion, d'accord? Quelqu'un qui essaie, en fait, on voit que cette personne est enfermée dans une chambre secrète là pour le moment. C'est quelqu'un qui va chercher en fait à comprendre certaines choses au plus profond de lui. D'accord? C'est quelqu'un qui est en pleine compréhension, en pleine recherche, en pleine étude pour comprendre certaines choses. D'accord? Donc, on essaie en fait ici de se replier sur soi, de prendre du recul, d'essayer de voir en fait, d'aller dans les plus profondes réflexions, de garder son silence, sa solitude, en fait ici pour savoir et comprendre certaines choses. C'est une personne peut-être pour d'autres personnes qui est mal l'air hospitalisée pour le moment, pour d'autres personnes, une personne qui cherche à apprendre ou bien qui cherche à comprendre quelque chose. Mais quand cette personne va se présenter à vous, cette personne va se présenter à vous comme une personne forte, comme une personne qui a tout compris au jour d'aujourd'hui, comme une personne qui sait tout désormais, comme une personne, tu vois, qui voit plus clair dans ce qui se passe aujourd'hui et qui est prête maintenant, tu vois, à affronter, à aller à l'affront.
d'accord? Mais cette personne reste en fait qui elle est. C'est quelqu'un qui a l'air de vous montrer que oui, maintenant je suis prêt, oui, maintenant je sais tout, oui, maintenant tu vois, mais qui n'agira jamais en fait. Vous voyez? C'est quelqu'un qui risque même de vous faire savoir ce que vous savez déjà. Et ça va vous plaire parce que vous allez dire, oh, enfin, il a compris. Mais il a compris, il n'agit pas. Il a compris, mais il ne va pas agir. Ou carrément, il a compris, il n'a pas forcément compris, ou carrément, on me dit, il n'a pas forcément compris, mais parce qu'il sait que c'est ce que vous voulez entendre, il va vous le faire entendre et vous allez penser que c'est un soulagement. Alors qu'en réalité, il sait que il n'a pas compris, mais il a voulu vous le chanter pour que vous y croyez, en fait. Vous voyez ce que je dis? Mais cette personne, au plus profond de lui, rien ne va. Rien n'évolue, rien ne bouge. Tout est quelqu'un qui est dans une souffrance très très forte, tout simplement. Tout est gelé en fond intérieur de cette personne, ça ne bouge pas, ça ne sort pas et tout, vous voyez. Donc, c'est pas toujours facile, hein, du tout pas pour cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir imaginer des choses, qui va vouloir vous proposer des choses, qui va vouloir en fait ici vous faire connaître son talent, qui va vouloir vous montrer qu'il sait faire quelque chose et que voilà, il est prêt voilà à le faire. C'est bizarre. C'est quelqu'un aussi qui peut chercher pour d'autres personnes. Ouais, my God. Qui peut chercher à vous amener à prendre conscience de quelque chose que vous possédez comme un don. Vous savez ce que je veux dire là? Cette personne risque de vous ouvrir les yeux à travers ses propos, à travers ses dires, risque de vous ouvrir les yeux sur ce que vous êtes vous-même. Pour d'autres personnes, peut-être que vous avez un don de la peinture. D'accord? Pour d'autres personnes, peut-être que vous savez travailler sur le corps. D'accord? Donc, pour d'autres personnes, c'est peut-être la musique. Pour d'autres, c'est la danse. Pour d'autres, c'est des spectacles. Hein? Pour d'autres, c'est des théâtres. Tu vois? Dans l'art, parce qu'ici, on ne met pas de l'art. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui, peut-être à travers ses propos ou ses réactions, vous allez vous rendre compte de quelque chose que vous avez de particulier, que vous allez chercher à développer. Que vous allez chercher à développer. Alors, pour d'autres personnes, on me dit, vous avez besoin du temps. Vous avez besoin de vous retirer, d'accord? Et prendre du temps pour vous. Et surtout, prendre du recul et avoir du temps pour vous, avoir un espace pour vous. Et puis réfléchir un peu à vous, d'accord? Vous allez essayer d'aller en un moment d'introspection. Vous repartir vraiment dans votre vie très très jeune, c'est-à-dire vous essayez de repartir dans votre jeunesse pour aller vraiment analyser certaines choses, pour aller voir combien de fois vous étiez quelqu'un de vaillant, vous étiez quelqu'un de très fort et que il y avait quelque chose que vous aimez en fait, pendant que vous étiez très jeune. Il y avait quelque chose que vous aimez et pour lequel vous étiez prête à faire tous les efforts. Vous étiez prête à faire des efforts. Pour d'autres même, vous avez eu à faire des efforts, d'accord? Mais ça n'a plus forcément fonctionné, ça n'a pas forcément marché. Hein? C'est quelque chose pour d'autres personnes, on va me parler des arts. D'accord? Des arts. Pour d'autres personnes, ça peut être une femme, hein, d'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être une femme, une relation amoureuse, je ne sais pas. Mais pour d'autres personnes, ça peut être carrément, vous voyez, la musique, la danse, les théâtres, la chorégraphie, les écritures, la peinture, les dessins, vous voyez, plein de choses là, vous voyez? Donc, du coup, vous allez vous rendre compte. Et à partir du moment où vous allez vous rendre compte, on va vous pousser à aller vers. On va vous pousser à aller vers. D'accord? C'est quelque chose que vous étiez en train de manifester depuis votre enfance. C'est depuis votre enfance que vous étiez en train de manifester ça. Et pour d'autres personnes, on me dit que vous êtes né avec. Pour d'autres personnes, vous êtes né avec. Il y a un don ici, là. Vous êtes né avec. Et vous allez vous rendre compte à cause des manigances de cette personne-là. D'accord? Ou quand vous allez prendre du recul pour vous-même, voilà, vous allez vous rendre compte de ça. Et en fait, ce dont on me parle d'une personne qui pourra frapper à votre porte, cette personne qui est encore très jeune, très immature là, c'est une personne
lorsque cette personne va essayer de commencer par vous montrer qu'elle est puissante, qu'elle est prête maintenant à tout et tout et tout, des choses comme ça, alors c'est une personne qui va essayer de vous distraire. Faites attention, c'est quelqu'un qui va essayer de vous distraire parce que cette personne a vu que vous êtes trop concentré et ça vous permet de voir plus clair et de savoir quoi faire. Et donc, du coup, pour vous avoir, c'est quelqu'un qui peut vous proposer une sortie, vous voyez, pour aller suivre un peu la musique, la danse classique pour d'autres personnes, vous amener, vous voyez, au centre voilà, de lecture, de théâtre, de cinéma, ici un truc comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va chercher à vous distraire un peu. Et au cours de cette distraction, cette personne va vous passer un message. Un message concernant un enfant qui risque de vous toucher. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu la chance d'avoir un nouveau enfant, ou c'est quelqu'un qui a déjà un enfant et qui va chercher à vous parler de cet enfant-là. Et vous allez voir ça comme une chance, comme une bénédiction, comme une opportunité que vous pouvez saisir. Vous allez voir ça tout de suite comme ouais quoi, je voulais ça, j'attendais ça, c'est une opportunité, tu vois, donc du coup je vais essayer de saisir ça et tout. Néanmoins, on voit que votre intuition va vous parler. D'accord? Ou carrément ici, oui, pour d'autres personnes me disent, votre intuition va vous parler. À partir du moment où vous allez chercher à vous laisser emporter par les dires de cette personne, tout de suite, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Et c'est ça qui va vous pousser à aller consulter, d'accord? Pour d'autres personnes, vous aurez en fait à vous rapprocher des personnes initiées, c'est-à-dire des ermites, je dirais, des personnes du domaine qui s'y connaissent dans le domaine. Pour d'autres personnes, vous allez vous rapprocher des maîtresses ou des maîtres spirituels et pour qu'on vous explique quelque chose que vous ressentez et que vous ne savez pas forcément. On va vous expliquer ça. Pour d'autres personnes, vous allez rêver et vous allez recevoir le message là. Pour d'autres personnes, vous allez vous rendre compte de quelque chose vous-même, de façon personnelle. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. On me parle ici de certaines personnes qui sont initiées et qui sont en train de me suivre. D'accord? Tu es un initié, tu es du domaine et tout. On te dit que ce message s'adresse surtout à vous. D'accord? D'accord. Donc, du coup, tout simplement, on est en train de te faire comprendre ici que, à partir du moment où la tentation sera là, ici, il y aura en même temps, tu vois, un déclic pour t'ouvrir les yeux, pour te faire comprendre quelque chose très, très rapidement. D'accord? Pour essayer de t'élever ta conscience très rapidement. Donc, du coup, tu vas pouvoir réfléchir très rapidement à un niveau supérieur qui va te permettre, en fait, de t'apporter finalement un changement de vie en fait. Ici, on voit que tu vas, à partir du moment où tu vas avoir ce déclic, tu vas préférer être seul que d'être mal accompagné. D'accord? Alors, pour les personnes dont on me parle, de ce que vous allez vous retirer et vous allez vous rendre compte de ce que vous devriez normalement faire, votre don, votre mission de vie, vous voyez, quelque chose que vous aimez depuis votre enfance et tout. Lorsque vous allez vous rendre compte, d'accord, il va falloir vraiment que vous essayiez de commencer par mettre ça en place, mais il vous faut d'abord de consulter. Il vous faut d'abord de vous rapprocher d'une personne du domaine pour avoir la confirmation et pour savoir ce que le monde spirituel a à vous dire par rapport à ce projet avant vraiment maintenant de vous poser. Regardez-moi ça, ça revient, ça revient. Donc, du coup, tout simplement, mes chéris, vous avez besoin de passer un peu de temps avec vous. Retirez-vous un peu, détachez-vous un peu, pourquoi pas des réseaux sociaux, pourquoi pas, écoutez, les réseaux sociaux, oui, c'est bon, mais lorsqu'on abuse, on en abuse, c'est plus trop bien. Donc, pour d'autres personnes, essayez de vous retirer un peu, vous voyez, de certaines choses que vous faites, qui font que vous êtes trop enfermés. Vous avez besoin ici du temps pour vous. Vous avez besoin d'être avec vous-même afin qu'on puisse vraiment vous laisser certains messages qui vont énormément vous aider. Vous voyez ce que je vous dis là?
Donc ici, le message là parle à plusieurs personnes à la fois. Le message là parle à plusieurs personnes à la fois. Parce que là, je suis en train de passer au moins près de 3, 4, 5 messages à la fois. D'accord? Donc tu vas voir comment ça te parle. Alors, on vous dit cette personne-là qui se rapproche de vous, qui essaie de vous faire des propositions de sortie, qui essaie de vous faire certaines propositions qui risquent en fait de vous tenter, d'accord? Et en fait, ici, cette personne risque de vous embrouiller un peu et vous risquez de vous faire perdre, hein, d'accord, par rapport à ce que cette personne va vous proposer et tout. Et on vous dit, à partir du moment où vous avez le déclic, d'accord, ou les ressentir, un ressenti qui te fait savoir que, ben voilà, fais attention, hein, à cette proposition. Alors là, il va falloir que tu prennes du temps, tu prennes du recul pour toi. Et quand tu vas prendre du recul pour toi, tu vas te rendre compte que cette personne, c'était un menteur. D'accord? Que c'est quelqu'un qui essayait juste, tu vois, de te manipuler. C'était quelqu'un qui a double visage, tu vois, qui porte plusieurs masques à la fois et qui essaie de montrer le masque qu'il veut à l'instant où il veut. Donc, cette personne aura envie de te faire croire ce que toi, tu veux croire, ce que tu veux entendre, tu vois, parce que, tu vois, c'est quelqu'un qui va essayer de mettre un masque selon ce que tu lui présentes, selon ce que toi, tu veux. Et puis toi, tu pourras te laisser emporter. Si tout de suite, tu vas penser que c'est quelque chose de vrai, quelque chose de sérieux, mais non quoi. Non quoi, ça va mal finir, ça va mal terminer parce que cette personne ne t'apportera jamais ce qu'elle te dit. Regarde-moi ça. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à elle. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à elle, qui ne pense qu'à lui. La convoitise. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à son bien-être et qui n'est jamais satisfait de ce qu'il est. D'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait de ce qu'il est et cette personne veut en fait jouer un jeu de pouvoir sur vous. Voyez, la jeune fille. J'ai le jeune homme, j'ai la jeune fille. Et pourtant, cette personne est votre âme sœur. Et pourtant, cette personne est peut-être votre flamme jumelle. Mais c'est quelqu'un qui connaît vos faiblesses, vos points faibles et sait jouer à votre immaturité. Vous êtes naïve. Je vous vois aussi, je ne vous vois pas immature, je vous vois naïve, je vous vois innocente. D'accord? Vous m'avez l'air ici très innocente, très immature. Je peux parler aussi au Verseau, au signe d'air, d'accord? Ça pourra parler aussi à d'autres signes. Vous voyez, ça vient confirmer, c'est votre âme sœur, cette personne qui fait ça avec vous là. C'est votre âme sœur. Pour d'autres personnes, c'est votre flamme jumelle. Et donc, du coup, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des flammes jumelles et vous êtes, depuis votre enfance, depuis même avant que vous ne naissiez, hein, avant que vos parents ne portent vos grossesses, c'est-à-dire que vous étiez déjà liés avant de venir vous rencontrer ici. Mais cette personne à fonctionner dans un domaine de pouvoir, c'est-à-dire de jeu de pouvoir, c'est-à-dire où on domine l'autre, on profite de l'autre, on maltraite l'autre, on utilise ce qu'on sait contre l'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné comme ça. Par contre, vous avez fonctionné dans un domaine où vous faites trop confiance, vous faites confiance très très vite, vous vous accrochez très très vite à une personne. Vous vous dites que les autres sont comme vous et vous ne vous préservez pas en fait. Vous vous ouvrez très facilement aux autres. Alors qu'en réalité, vous avez deux trucs là totalement différents, hein, deux domaines différents. Et ça fait que l'autre arrive à vous dominer, à profiter de vous, à faire de vous de ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est sans pitié vous concernant et qui risque de continuer d'être comme ça avec vous. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne d'ici les 48 heures. Hein? Vous allez avoir des nouvelles de cette personne et pour la majorité, faites attention, ça pourra être une personne qui est du signe la terre, signe de terre bien sûr. D'accord? Donc du coup, les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, pour d'autres personnes, faites attention. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un qui va vous faire croire des choses, qui va vous dire plein de choses,
qui va vous faire croire, tu vois, qu'il a été inspiré, qu'il a reçu certains messages, qu'il va vous le dire, vous voyez? Et que voilà, c'est quelqu'un qui va vous faire savoir combien de fois il vous aime, hein, vous voyez? Combien de fois il est très amoureux de vous, combien de fois il tient à vous, et qui vous a choisi, hein, d'accord? Qui vous a choisi, vous êtes son meilleur choix et tout, mais par derrière, ça passe pas. On y cache quelque chose. On y cache quelque chose. On veut te faire, hein, regardez-moi ça. On est prêt à t'offrir, tu vois ce que tu demandais depuis le mariage céleste. On est prêt, hein, à t'offrir cet amour, ouais, quoi, ce truc-là que tu veux. On veut t'offrir cet amour, hein. On est prêt à t'offrir tout ce que tu veux, mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Par derrière, on te prépare un coup très sale. Très bien, je pense que je vais m'en arrêter là, mes amours. Vous avez compris le message. Et je prie vraiment que l'univers vous vienne en aide. Je m'en arrête là. J'espère que vraiment vous avez noté le message du Saint-Esprit, accompagné de la Mère Divine et surtout les maîtres enseignants qui nous ont instruites. Merci d'avoir été là. Je pense qu'on va se retrouver d'ici là. Et puis, on s'embrasse très, très fort. Je vous aime, je vous adore. On se dit ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.